Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Yutret, feuille numéro 18, deuxième ligne. Pinchas, Ahva de Mar Shmuel. Pinchas, le frère du maître Shmuel, Itra Rabbi Milta, a une mauvaise nouvelle, il est devenu en deuil. Al Shmuel Mishal Ta'amamine. Shmuel est rentré chez lui pour s'enquérir de ces nouvelles. Hazan Rouletufred Avunefishan. Il a vu que ses ongles étaient longs. Amalama lo shakal tlehu. Il a dit pourquoi ne les as-tu pas coupés? Puisque Shmuel, on a vu qu'il autorise de couper les ongles pendant le deuil. Amale ibedide have milta mimizalzal tbe kulehai. Elle lui a dit, et si c'était à toi qu'était arrivé une période de deuil, est-ce que tu aurais été tellement négligent? Avaï kishgaga shiatsa milifne hashalit. C'était comme une parole involontaire qui est sortie de la bouche d'un homme d'autorité, Vitra Bemilta Beshmuel, et Shmuel, lui aussi, a eu un deuil. Al Pinchas Achaval Mishal Ta'amamine, Pinchas, son frère, est rentré chez lui pour s'enquérir de ces nouvelles. Jacqueline Touvray, Haftinu la paix. Shmuel a pris ses ongles, il les a jetés à la figure. Il lui a dit, mais est-ce que tu ne tiens pas de cet enseignement qui dit une alliance a été contractée avec les lèvres? Lorsqu'elle parle, ça se réalise. Car Rabbi Yochanan dit, d'où sait-on qu'une alliance a été contractée avec les lèvres chez Neymar? Parce qu'il est dit dans le livre de la Genèse, Abraham dit à ces jeunes gens, restez assis, vous ici avec l'âne, et moi, et le jeune, c'est-à-dire son fils Isaac, nous irons jusque là-bas, et nous nous prosternerons et reviendrons chez vous. Mais c'est Amita, et ça s'est réalisé d'Adour Tarvaïou, qui sont rentrés tous les deux. Au départ, on a pensé que, d'après Shmuel, c'est seulement les ongles de la main qu'on a le droit de couper, mais pas ceux du pied, parce qu'ils sont moins visibles. Amar Rav Hanan bar Tachlifa les didim ivar shalimine de Shmuel. Rav Hanan bar Tachlifa dit, moi, j'ai entendu l'explication directement de Shmuel, l'oshana de yad, l'oshana de regel. Il n'y a pas de différence si c'est les ongles de la main ou les ongles du pied. Amar Afria barashi, Amar Rav Begustera, Begnustera Assour. Rafria Barashi dit au nom de Rav. Couper avec des ciseaux, c'est interdit. On peut couper les ongles, mais uniquement de manière inhabituelle. Amrav Shaman Baraba, avec Aimna Kamed Rabbi Yochanan Bemidrasha Becholo Shel Moed. Rav Shaman Baraba dit, je me tenais debout devant Rabbi Yochanan dans la maison d'études pendant la demi-fête. Jacqueline ou les tout frais, il a coupé ses ongles chinés avec ses dents. Les arquinou, il les a jetés par terre. On apprend trois choses. On apprend de là qu'on a le droit de couper les ongles pendant la demi-fête. Et on apprend également que couper avec les dents, ça ne s'appelle pas quelque chose de dégoûtant, sinon il ne l'aurait pas fait devant tout le monde. Et on apprend également qu'on a le droit de les jeter à terre. Trois choses ont été dites concernant les ongles. Hakovran Tzadik. Celui qui les enterre, c'est injuste. Sofan Hassid. S'il les brûle, c'est un homme pieux, c'est encore mieux. Zorkan Racha. S'il les jette au sol, c'est un mécréant. Tamama, et pourquoi? Shema Ta'avor Aleen Isha Ubara. De peur que passe sur eux une femme enceinte, Vetapil, et elle perdrait son fœtus. L'Agma répond Isha Bemidrasha Loshricha. Une femme dans la maison d'études, c'est très rare. Donc on ne craint pas. Et tu vas dire peut-être que un moment on va rassembler tout cela et on va les sortir à l'extérieur de la maison d'études. À partir du moment où ça a changé de place, ça a perdu cette force maléfique. Une paire de sages sont venus de Hamtan devant Rébi. Et Marzoutra
lui dit que c'est dans une braïta, Zugba Mehamtan Lifne Rebi, une paire de sages est venue de Hamtan devant Rebi, ou Bikshu Menut Sepornaim. Ils lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de couper les ongles pendant le deuil. Veitir Lahem, il leur a autorisé. Vimikshu Menut Safa Itir Lahem. Et s'il lui avait demandé si on peut se couper la moustache, il aurait aussi autorisé. Ou Shmuel Amar, et Shmuel lui dit Bikshu Menut Safa. Ils ont également demandé si on peut couper la moustache, Veitir Lahem, il leur a autorisé. Amar Avitul Safra Mishpe de Rav. Avitul Safra dit au nom de Rav. Safa, misavit les avites. On peut couper la moustache d'un coin à l'autre. Amar Rabbi Ami, ou Safa Ma'akevet. Rabbi Ami dit uniquement la partie de la moustache qui dérange pour manger. Amar Rav Nachman bar Yitzhak le dit que Safa Ma'akevet Dami. Rav Nachman bar Yitzhak dit pour moi tout ce qui dépasse, c'est considéré comme dérangeant pour manger, parce que je suis un homme assez sensible. Vamar Avitul Safra Mishpe de Rav. Et Avitul Safra dit encore nom de Rav. Paro Shayabim Moshe, le pharaon qui avait autant de Moshe, Huama, sa hauteur était d'une coudée, ou Skano Ama, sa barbe d'une coudée, ou Parmash Tako Ama, Vezeret. Et sa verge avait une longueur d'une coudée et demie. Le Kalim Hashinema, pour accomplir ce qui est dit dans le verset dans Daniel, ou Shfal Anashim Yakim Aleha. Et le plus bas des hommes, il a placé sur lui. Vamar Avitul Safra Mishpe de Rav. Encore un autre enseignement d'Avitul Safra au nom de Rav. Paro Shayabim Moshe Amgushi Haya. Le pharaon qui était au temps de Moshe était un sorcier. Chez Neymar, comme il est dit, il sort vers les eaux pour faire de la sorcellerie. On a vu dans la Mishnah, voici ceux qui ont le droit de laver leurs vêtements pendant la demi-fête, celui qui revient d'un voyage où il a traversé la mer. Amaravasi, Amarabi Chanan, Michel Noël Haluk Echad, Mutar Lekabeso Becholo Shel Moed. Ravasi dit au nom de Rabbi Chanan, celui qui n'a qu'une tunique a le droit de la laver pendant la demi-fête. Motiv Rabbi Amia objecte, et nous Chabsim Bemoed. C'est écrit dans notre Mishnah, voici ceux qui peuvent laver leurs vêtements pendant la demi-fête, celui qui revient d'un voyage où il a traversé la mer, etc. Donc c'est seulement ces cas-là, et donc pas celui qui n'a qu'une seule tunique. Amalé Rabbi Yaakov, le Rabbi Amia, Asbira Lecha. Rabbi Yaakov a dit Rabbi Amia, je vais t'expliquer. La Mishnah, elle parle de ceux qui sont autorisés de laver leurs vêtements, même s'ils en ont deux tuniques, lorsqu'elles sont sales. Shana Rabbi Tzar bar Yaakov bar Giour et Mishmeh de Rabbi Yochanan. Rabbi Tzar bar Yaakov bar Giour a envoyé un message au nom de Rabbi Yochanan en disant Klip ishtan mutar lechabsan bechol shel moed. Des vêtements en lin, on a le droit de les laver pendant la demi-fête, soit parce qu'ils se salissent beaucoup, soit parce que c'est très facile à laver, donc on ne craint pas qu'il va attendre la demi-fête pour les laver. Motiv Rava object, la Mishnah dit voici ce qu'on a le droit de laver pendant la demi-fête, les serviettes pour les mains, matperot as-saparim, les serviettes des coiffeurs, hanein, trepishtanlo, donc c'est uniquement ces cas-là, et pas les vêtements en lin. Malabaï matité a fait le chaminé. Il lui répond, notre Mishnah, elle parle également pour les autres matières. Ama Bahedia, le Didi Hazili, Yama Shel Tevaria. Bahedia dit, moi j'ai vu le lac de Tibériade. Les gens faisaient sortir des sacs de vêtements en lin pendant la demi-fête pour les laver à ce lac. Abaye pose une question en disant mal les malades des personnes chachamim abdé qui me dit que ils ont fait ça avec autorisation des sages. Peut-être que c'était pas avec l'autorisation des sages qu'ils l'ont fait, donc il n'y a pas de preuve de là. Matitin, Mishnah suivante. Voici ce qu'on a le droit d'écrire, les cas on a le droit d'écrire pendant la demi-fête. Kiddushin Hashim. On peut écrire des actes d'acquisition de mariage. Vegitin et des actes de divorce. Veshovarin et des reçus. Des aitiké, des testaments. Matana, des actes de donation. Ou prosboulin, des actes pour permettre de se faire rembourser les dettes après la 7e année. Igarot Shum, des attestations de valeur des biens, pour pouvoir les saisir. Igarot Mazon, des attestations du nouveau mari qu'il donnera la nourriture, qui nourrira les filles de sa femme. Shitre Khalitsa,
des attestations que une femme a observé la règle de la cérémonie du déchaussement, ou méonim, et une attestation qu'une femme a dénoncé et annulé le mariage qui avait été fait lorsqu'elle était mineure par sa mère ou son frère et qui n'est que d'ordre rabbinique. Le chitré berourin, des attestations de partage de biens d'un héritage, xerot beddin, des écrits, des décisions du tribunal, vigarot shel rashut, et des édits du pouvoir. Tout cela parce que si on ne le fait pas à ce moment-là, on risque d'oublier ou ça risque de ne pas être écrit, donc il risque d'y avoir d'une perte. Amar Shmuel dit Mutar la resisha becholo shel moed. On a le droit d'acquérir une femme par les liens du mariage pendant la demi-fête, chez Maïkan Menou Acher, de peur que sinon un autre le devancera. Les mamans ça y aller. Peut-être que notre Mishnah est une preuve, puisqu'elle dit Venu continue mémoire. Voici ce qu'on a le droit d'écrire pendant la demi-fête. Kiddushin Nashim, des actes d'acquisition de mariage. Maëlav Chitri Kiddushin Mamash. Donc, n'est-ce pas, ce sont les actes de l'acquisition de mariage, véritablement. Là, la Gemara dit c'est pas une preuve. Je suis très psikta. On peut dire que la Mishnah parle des actes où on écrit ce que chacun des pères des nouveaux mariés a fixé de donner au nouveau couple. Le qui est Rav Gidal à Marav. Comme on a vu l'enseignement de Rav Gidal au nom de Rav, de Rav Gidal à Marav, que Rav Gidal dit au nom de Rav, Kama tanoten vincha, l'un dit à l'autre, combien tu donnes pour son fils? Car avec car, il lui dit tant et tant. Kama tanoten vitra, et combien tu donnes pour ta fille? Car avec car, il lui répond tant et tant. Amdou vekitshu, si immédiatement après, ils ont célébré l'acte du mariage, Kanou, les montants qui ont été fixés sont acquis immédiatement. Et ce sont là les éléments qui peuvent être acquis uniquement uniquement par une parole. Les membres ça y aller, peut-être que on va trouver une preuve à l'enseignement qu'on a vu au nom de Shmuel, qu'on a le droit d'acquérir par les liens du mariage pendant la demi-fête, puisque la Mishnah disait Nosim Nashim Bemoed, on n'a pas le droit de se marier en faisant entrer la femme sous le dénuptial pendant la demi-fête. Lo betulot velo almanot, ni dans le cas de jeune fille, ni de veuve, velo meyamim, ni faire le levira, mipne chez Simchaïlo, parce que c'est une joie pour lui. Allez, arrête, charré. Donc ça veut dire que l'acquisition par les liens du mariage, c'est autorisé. L'omi baria kama. On n'y a pas de preuve. Peut-être que la Mishnah, elle veut dire non seulement, c'est-à-dire l'omi baria le hares de l'okarvin mitzvah, non seulement que faire l'acte de l'acquisition de mariage, ce sera interdit pendant la demi-fête parce que il n'accomplit pas en cela une obligation religieuse. Et la fille ou sanami. Mais même faire entrer la femme sous le dénuptial des Karavit Mitzvah, où là il accomplit une obligation religieuse, puisque grâce à cela, il pourra avoir une relation conjugale et accomplir l'obligation de procréer, à source c'est quand même interdit. Tâche pas, viens écoute, Tana de Shmuel, et une raïta enseignée par les sages de la maison d'études de Shmuel, mais Arsine, on a le droit d'acquérir la femme par les liens du mariage, mais on n'a pas le droit de la faire entrer sous le dénuptial pendant la demi-fête. Ni faire le banquet lors de l'acquisition par l'acte du mariage. Ni observer le lévira, ni chez Simchaïlo, parce que c'est une joie pour lui. Donc on a bien une preuve que l'acquisition par les liens du mariage est autorisée pendant la demi-fête. Est-ce que vraiment Shmuel dit parce qu'on craint que quelqu'un d'autre le devance? Chaque jour, une voix céleste sort et dit Bat ploni li ploni. La fille d'un tel sera pour un tel. Ça dit ploni li ploni. Le chant d'un tel sera pour un tel. Donc, c'est quelque chose qui est déjà décidé. Comment un autre pourrait le devancer? Et là, mais on craint qu'il le devancerait
par la prière. Qui a des Rava Shamay Laour Gavra, comme l'histoire de Rava qui a entendu un homme de Abaï Rachamé qui priait, Vama Tizdameni Plonita, et disait que je puisse me marier avec une telle. Amaleloti Baï Rachamé Achi, il lui a dit ne prie pas ainsi. Ichazialar, lo azalaminar. Si c'est celle qui t'est destinée, de toute façon, elle ne partira pas de toi. Veilo, et sinon, kafat pachem, tu renies la décision de l'Éternel. Mais Ta'achi Shamari de Kama, après cela, il a entendu qu'il disait, O ihu limot mikama, O ihi tamut mikame. Il a dit, ou que lui-même meurt avant elle, ou qu'elle meurt avant lui, mais qu'il ne la voit pas se marier avec un autre. Il lui a dit, mais ne t'ai-je pas déjà dit que tu ne dois pas prier là-dessus? Rabbi Reuven ben Atztrobili, car ainsi a dit Rabbi au nom de Rabbi Reuven, fils d'Atztrobili, Mina Torah, Mina Nevi'im, Mina Keturim, et Hashem Ishal Ish. De la Torah, du Pentateuque, des prophètes et des hagiographes, nous apprenons que c'est de l'Éternel que la femme est destinée à l'homme. Mina Torah, du Pentateuque, dit-il, puisqu'il est écrit dans le livre de la Genèse, et Lavan et Bethuel ont levé la voix et ont dit, mais Hachem Yatsa Adavar, de l'Éternel est sortie cette chose-là, que Rebecca se marie avec Isaac. Mina Nevi'im, à partir également des prophètes, dit-il, puisqu'il est écrit dans le livre des juges, et son père et sa mère ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Mina Ketuvim, et déjà géographe, dit-il, puisqu'il est écrit Bait Veron Nachalatavot, ou Hachem Isham Askelet, un verset dans les proverbes. La maison et la richesse, c'est un héritage des pères, et de l'Éternel, une femme intelligente. Vamaram Shum Rabbi Reuven ben Atztrobili. Autre enseignement de Rav au nom de Rabbi Reuven, fils d'Atztrobili. Vamrela b'mati tatana. D'autres disent c'est d'une braïta qu'il est enseigné à Rabbi Reuven ben Atztrobili, dit Rabbi Reuven, fils d'Atztrobili. Un adam ershad bedavad enem ken asao. Un homme n'est soupçonné de quelque chose que s'il l'a vraiment fait. Veimlo asakulo, et s'il l'a pas fait en entier, asamiksato, il a fait une partie. Veimlo asamiksato, s'il n'a même pas fait une partie, irer bilibo. Il a pensé dans son cœur le faire, la asoto, le faire. Veimlo irer bilibo la asoto, et s'il n'a pas pensé dans son cœur le faire, racherim she'asu. Il a vu d'autres le faire. Ça marche. Et il s'en est réjoui. Motiv Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov objecte, c'est un verset dans les rois. Vayichappeu bnei Israël devarim asher loken al Hashem Elokehem. Et les enfants d'Israël ont murmuré des paroles que n'avait point fait l'Éternel, leur Dieu Tout-Puissant. Donc on voit qu'ils ont soupçonné l'Éternel. Alors l'Éternel ne peut pas fauter. Adam la'acheisu. Là-bas, ils savaient très bien que c'était faux. C'était juste pour mettre en colère l'Éternel. Des Havout, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Tansheva, viens écoute. Verset dans les psaumes. Vaikamneu le Moshe babachane l'Aaron kedosh Hashem. Le verset dit dans les psaumes, et ils ont jalousé Moïse dans le camp, et Aaron, le sanctifié de l'Éternel. Il s'agit de l'assemblée de Korach. Rav Shmuel bar Yitzhak Amar, Rav Shmuel bar Yitzhak a dit, Melamed shekol echad kinna liishto Moshe. Ça nous apprend que chacun a été jaloux, croyant que sa femme avait eu des relations avec Moïse. Comment est-il possible que Moïse aurait pu faire une chose pareille? Adam mishum sina ou David. Là-bas aussi, ils savaient très bien que c'était faux. C'était juste par haine qu'ils l'ont fait. Tashma, viens écoute. Amar Rabbi Yossé dit, Echadki im shechojdim oto bedavar ve en bo. Que ma part soit avec celui que l'on soupçonne de quelque chose et qui ne l'a point fait. Donc c'est possible qu'on soupçonne et qu'il n'a rien fait du tout. Fama Rapapa a dit, Hajdoun, velo avaibi. Et Rapapa a dit, moi on m'a soupçonné et je n'avais rien fait du tout. Lokashia, c'est pas une question. Abekala de Pasik, Abekala de la Pasik. Quand on dit que il n'a rien fait, il est possible qu'il n'a rien fait du tout. Ça, c'est lorsque c'est une rumeur qui s'estompe. Et dans le cas où on dit que c'est sûr qu'il y a eu quelque chose, c'est quand c'est une rumeur qui ne s'arrête pas. Mais Kala de la Pasikat Kama, qu'est-ce qu'on appelle une rumeur qui ne s'arrête pas? Amarabaye Amrali M. Abaye dit, m'a dit ma mère nourricière. Doumi de Mata, Yoma Upalga. Une rumeur dans l'endroit où on est, on la considère que si elle dure pendant 1 jour et demi. Va némilé de la Pasek Bene Bene. Et c'est seulement si elle ne s'est pas interrompue au milieu. Aval Pasek Bene Bene, si elle s'est interrompue au milieu d'être là-bas,
on n'en tient pas compte. Et quand ça a été interrompu au milieu, c'est seulement si ça n'a pas été interrompu par la crainte qu'on avait de la personne en question. Aval pasak machmatira lo. Mais si ça s'est interrompu à cause de la crainte, non. Et quand on a dit que on ne tient pas compte si ça s'est estompé au milieu, c'est seulement si après c'est pas reparti de plus belle. Mais si c'est reparti autant qu'avant, non. Et on en tient compte que si la personne en question n'avait pas d'ennemis, avalit l'oyevim, ici il y a des ennemis, on considère que ce sont les ennemis qui ont fait sortir cette rumeur. Matitin, la suivante. On n'écrit pas des actes de créance pendant la fête parce que une personne qui emprunte, normalement il ne va pas renier à son prêteur parce qu'il sait qu'il lui a fait il lui a fait une faveur. Rimeno mamino, si le prêteur n'a pas confiance dans l'emprunteur, Osheno mayochal, ou si le scribe n'a pas de quoi manger pour les nécessités de la fête, Araïze Yirtov, dans ce cas-là, on a le droit d'écrire. En kotim svarin filim bezuzot bemoed, on ne doit pas écrire des rouleaux de Torah, des phylactères et des parchemins affixés aux portes pendant la demi-fête. Ve'en magihin otechat afilu besefer Ezra. Et on ne doit pas corriger une lettre même dans le rouleau du Pentateuque de Ezra. Rabbi Uda Omer côté madame Tfilin nous autres là-dessus. Rabbi Uda dit un homme a le droit d'écrire des phylactères et des parchemins qu'on fixe sur les portes quand c'est pour lui-même, donc s'il n'est pas payé pour cela. Et il peut aussi filer sur sa hanche, sur sa cuisse, les fils bleus nécessaires pour les franges, donc l'obligation religieuse des franges de son vêtement. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18.